Le cycle arthurien est une légende qui inspire de nombreuses œuvres de fiction, des films, des séries et bordel de merde, vous allez arrêter avec vos comédies musicales. Et pour ce nouveau format, on va s'intéresser à une série française qui se base sur le cycle arthurien, et sans démêler le vrai du faux. Je veux évidemment parler de Kaamelott, ce que vous aviez compris si vous avez regardé le titre de la vidéo, une série dont je suis pas forcément super fan à la base. Je vais être très objectif pour cette vidéo. Alors pour commencer, Kaamelott. Qu'est-ce à dire que ceci? Kaamelott est une série écrite et réalisée par Alexandre Astier. Au passage, l'un des bonhommes pour qui j'ai le plus de respect et d'admiration. Non mais sérieux, le mec est quand même acteur, comédien de doublage, compositeur, réalisateur, monteur, scénariste, humoriste, musicien, vulgarisateur. Et en plus de ça, le monsieur se permet d'avoir une grande gueule, ce que je trouve très appréciable. Les mecs de TF1 qui l'ont mis dans une série où il se faisait lui-même chier, je les emmerde. Autant dire que le mec pèse dans le game. Sur un ton décalé humoristique qui devient certes progressivement plus sombre, la série se base sur la légende arthurienne, un ensemble de textes principalement écrits au Moyen-Âge, concernant Arthur, roi des Bretons, et sa cour à Kaamelott, ainsi que leurs différentes aventures pour la quête du Saint Graal. Et petite parenthèse concernant la légende arthurienne. Pour certains, le roi Arthur aurait réellement existé, ou alors il était un condensé de plusieurs rois légendaires, auxquels on a rajouté des textes et des légendes... légendaires, du coup. Pour d'autres, ce n'est qu'une histoire 100% inventée et fantaisiste. Donc nous, on ne trouvera pas dans ce débat-là aujourd'hui. On va simplement se baser sur la légende, ses textes et ses hypothèses. Et je ne me baserai également que sur les 6 saisons de Kaamelott. Parce que oui, il n'y a pas que les séries, il y a aussi les BD. Lisez-les, elles sont cool. Pour commencer, le contexte est semblable dans les deux récits. Le cycle arthurien se déroule après la chute de l'Empire romain d'Occident, soit fin 5e, début 6e siècle, alors que l'armée romaine quitte l'île, qui elle subit des invasions. Et dans la série, on retrouve un empire romain déjà en difficulté qui va finir par s'effondrer, et on assiste à la levée d'armées de Bretagne. Ouais, je croyais qu'il restait plus que vous. Vous étiez le dernier Romain sur l'île. Moi aussi, mais il était là, lui. Quant aux invasions, elles sont très régulièrement mentionnées dans les épisodes. Seulement mettez-vous dans le crâne que quand les Saxons débarroulent par paquet de 2000, je suis obligé de m'en occuper avant le Graal, sinon ils font flamber le pays. L'histoire d'amour adultère entre le chevalier Lancelot, fidèle ami du roi, et la reine Guenièvre est l'une des histoires les plus connues du cycle arthurien. Et cet idylle prend également place dans la série, à quelques petites différences près. Si Guenièvre et Lancelot ont bien une histoire d'amour dans la série, c'est pas dit qu'on puisse la qualifier d'adultère, parce que les deux personnages étant de grosses pucelles, ils connaissent pas grand chose aux choses de l'amour. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Grand chose aux choses. Ouais. Et leur histoire d'amour n'est pas exactement la même non plus, puisque dans le récit, Lancelot subit 1000 morts pour être près de sa belle. Il ira même jusqu'à traverser le pont de l'épée pour sauver Guenièvre enlevée par Méléagant et emmenée dans le royaume de Gore. Et lorsqu'Arthur apprend la tromperie, il la ramène pas à la maison. Pas tout à fait, non. Pas tout à fait. Lancelot s'enfuit, et Guenièvre, elle, est condamnée au bûcher. Le Moyen-Âge, une autre idée de la justice. Mais elle est sauvée de justesse par son pro-chevalier Lancelot, qui débarque à la tête d'une motherfucking armée qui défonce les troupes du roi Arthur. Ouais. Après ce petit massacre au coin du feu, Lancelot parvient à obtenir l'amnistie de Guenièvre, qui s'en va finir sa vie dans un couvent. Perceval est l'un des personnages les plus populaires de la série, à la fois drôle et touchant. Mais je peux me vanter de savoir ce que c'est que d'aimer quelqu'un. C'est même le personnage préféré du réalisateur Alexandre Astier. Et la série nous laisse entendre que derrière son apparente incompétence et stupidité, se cache en fait un destin extraordinaire. C'est ce que nous indique notamment la Dame du Lac, Dans 20 siècles, on en parle encore. mais également Excalibur, l'épée légendaire qui ne répond qu'à l'élu, donc normalement Arthur, mais qui se met à brûler encore plus fort lorsque Perceval la tient. Et la façon dont ce personnage et son destin sont présentés dans la série est très crédible. Déjà parce que dans les récits, il est également décrit comme un gars pas très fut-fut, qui est quasiment jamais sorti de chez ses vieux, et qui débarque à la cour avec des vêtements de paysan, mais aussi parce qu'il a réellement un destin assez extraordinaire. Genre trouver le Graal. Sans raconter toute l'histoire en détail, vous la trouverez sur internet, c'est bien Perceval le Gallois qui va réussir à retrouver le Graal. Plusieurs récits s'affrontent concernant la découverte du Graal par Perceval, mais je vais garder que mon préféré parce que YOLO. Un soir où il réside chez le roi pêcheur, Perceval assiste à une étrange procession, et il n'ose pas demander à qui dessiner le calice que transporte l'un des serviteurs. Il quitte alors l'endroit et bim bam boum rebondissement,
il apprend que le calice était en fait le Graal, et qu'en posant sa question, il aurait pu sauver le roi pêcheur. Ni une ni deux, Perceval repart à la recherche du château. Je me tape toute la route maintenant. Pendant des années. Il passera des années à essayer de retrouver le chemin. Déjà passé par là, non? Il finira finalement par y arriver. Reverra la procession, Bon, ça je connais. posa sa question, et sauva ainsi le roi pêcheur. Vous noterez également que dans la série, on a une hésitation sur l'aspect du Graal. Je pense que c'est très probablement une coupe, mais les dieux se demandent si ça pourrait pas être aussi une corde d'abondance. Eh bien, il se trouve que c'est les deux. Puisque chaque jour, le Graal crée une hostie qui nourrit son gardien. Enfin, il faudrait tout de même s'intéresser au centre de l'histoire. Au personnage central, au sanglier de Cornouailles, Arthur, roi des Bretons. Arthur le juste, le sympathique. La première chose qui montre que Castier n'est pas à la moitié d'un trou du cul quand il écrit ses personnages, c'est déjà sur l'identité même d'Arthur. En effet, il y a quelques hésitations quant à son origine. L'identité celte est la plus répandue. Mais il y a aussi une hypothèse qui voudrait que l'Arthur, roi des Bretons, soit un Romain. Mais je ne suis pas romain. C'est pareil. Pour cette théorie, deux personnages s'affrontent. D'un côté, Lucius Artorius Castus. Préfet puis Dux Bellorum, il aurait maté quelques rébellions en Bretagne. Donc ouais, à part le titre de Dux Bellorum et le nom, il n'y a pas énormément de ressemblances. Ou alors, plus vraisemblablement, Riotamus. Un personnage qui aurait porté le surnom de roi des Bretons au 5e siècle, soit une date qui concorde avec les récits. Des chercheurs comme Scott Littleton et Linda Malcor affirment que le roi Arthur serait la synthèse de ces deux personnages, le romain Arthurius Castus et le britannique Riotamus. Et la série fait également la synthèse de ces deux personnages, puisqu'Arthur est bien breton, puisque né en Bretagne, Ah ben je suis né en Bretagne, je suis breton. mais a été envoyé enfant à l'école militaire à Rome. Enfin, dans la série comme dans la légende, Arthur est bien le fils bâtard d'Hygène de Tintagel et de Pendragon. Celui-ci ayant usé d'une potion de polymorphie pour séduire la dame, avant de tuer son mari. Puisque j'imagine que c'est comme ça qu'on séduit une femme. L'assassinat du duc par le père d'Arthur est la raison de la haine farouche qu'éprouve sa sœur Morgane, Anna dans la série, envers lui. Il y a vraiment plein de choses intéressantes dans la série par rapport à la légende. Par exemple, dans la saison 6, lorsqu'Anna, la sœur d'Arthur, Demi-sœur. lui dit qu'il en viendra à coucher avec sa sœur. Eh bien, dans le récit, effectivement, Arthur, sous l'effet d'un filtre d'amour, viendra à faire un enfant avec sa demi-sœur Morgause. C'était le détail inceste. L'inceste. Voilà, il y a vraiment plein de choses à dire là-dessus, mais moi je vais m'arrêter là pour l'instant. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si le format vous a plu, parce que j'aimerais bien le savoir si c'est le cas. Si c'est pas le cas aussi d'ailleurs, vous pouvez. Salut.